Coucou mes petits loups, mes petites louves, voilà, c'est une petite vidéo improvisée, donc désolée si vous avez le mal de mer, c'est parce que je n'ai rien du tout pour faire tenir mon téléphone, donc bon bah voilà. Étant donné que je me suis rendu compte que nous étions le fin 20 février 2020, je me suis dit allez, on va faire une petite vidéo surprise, même si j'avais dit que je n'en ferai plus. Voilà, donc là on va dire que le thème c'est plutôt les messages de l'univers qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, et puis on va dire que c'est plutôt une vidéo un peu intemporelle comme d'hab. Euh, donc j'ai déjà tout préparé pour gagner du temps. Donc nous avons Poussette, l'espérance. Donc l'histoire de Poussette, c'est une petite fille un peu solitaire, enfin qui vit dans le fin fond d'une forêt et qui prend son envol pour trouver un peu sa famille, être qui elle est, et puis garder espoir, justement d'être qui elle est, enfin sa véritable personnalité. Et donc c'est de toujours faire preuve de gentillesse, de compassion, d'espérance, envers autrui, mais envers soi-même. Donc moi ce que j'entends, c'est que pour les personnes qui me suivent, c'est justement d'être dans sa vraie nature et d'accepter qui l'on est, et peut-être de savoir dire stop à des personnes qui vous font porter des masques parce que vous voulez faire plaisir. Ensuite, nous avons la princesse au petit pois, la sensibilité. Donc là, c'est pareil. Là, c'est être dans sa vérité et être tel qu'on est, sans fausse pudeur, sans fausse modestie. Accepter sa vraie nature. Je veux dire qu'on soit... je veux dire, même si on n'a pas forcément de biens matériels, on est riche à l'intérieur de soi, et il faut le reconnaître, il faut en avoir conscience, et d'être en capacité de voir autre chose que des apparences. C'est-à-dire une belle tenue ou quelqu'un qui, au contraire, est habillé de façon très simple. Voilà, j'ai l'impression que c'est une guidance qui est axée sur votre personnalité réelle, et d'accepter vraiment qui vous êtes. Apparemment, c'est vrai que ça ressemble un peu au message que j'ai transmis sur la dernière vidéo. Donc voilà, c'est d'être dans sa vérité, dans sa franchise, dans son honnêteté principale. J'ai tiré 2 cartes de chakra pour voir un petit peu les forces ou les choses que vous devez un petit peu travailler. C'est peut-être aussi les émotions. Alors les sentiments, l'expression, l'humeur, l'équilibre, c'est justement trouver sa juste place, et de savoir, on va dire, accepter ses émotions au cours d'une journée, ou enfin je veux dire de les accepter tout simplement globalement, et puis de ne pas les retenir, pour pouvoir avancer plus sereinement sur son chemin. Voilà. Et ensuite, on revient sur l'expression, l'individualité, la voix intérieure, la confiance en soi, la vocalisation. Donc c'est l'expression, c'est un peu comme un petit rossignol, c'est de chanter sa propre mélodie, c'est d'être en accord avec son cœur, avec la mélodie de son cœur. Donc soyez vrai, soyez authentique, c'est ce qu'on me dit. Voilà, donc ça fait quand même écho avec la sensibilité et l'espérance, et puis les deux petites histoires qui sont liées. Euh, Avec le tarot manga, en fait, la carte centrale, c'est le 8 d'épée. Donc là, je pense que c'est vous qui vous mettez des épées, mais après, selon votre cas de figure, il y a peut-être des personnes qui, justement, vous empêchent un petit peu d'être dans votre vérité, et, d'avancer tel que vous devez le faire. Néanmoins, oui, à l'heure d'aujourd'hui, on la voit, enfin, ce personnage est quand même... il est lié, enfin, je veux dire, il est entravé complètement,
mais je pense que vous avez la capacité en vous, justement au travers de la carte de l'expression, c'est de s'affirmer tel que l'on est et d'ouvrir la gorge, quitte à hurler presque. J'ai l'impression que il est temps que vous lâchiez vraiment tout ce que vous avez en vous. J'ai gardé une petite étoile, elle s'est glissée dans mon sac, c'est rigolo. On va voir le reste. Oui, on attend que vous vous mettiez en route, que vous lâchiez un peu justement votre ancien schéma, que vous lâchiez peut-être on va dire de détruire votre apparence actuelle, c'est-à-dire votre masque, hein, de le faucher un grand coup, de le fissurer un grand coup pour pouvoir sortir de terre. Moi, ce que je vois, c'est une terre qui se fissure un peu, et puis là, vous allez en sortir, mais grandi, parce que ça va vous donner justement, une fois que vous serez débarrassé de votre ancien vous, votre faux vous, eh bien, vous pourrez avancer comme un roi de bâton, avec plein de feu, plein d'énergie, plein de courage. Moi, c'est ce que j'entends. Mais pour cela, il faut quand même passer par une case de destruction, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc voilà. Alors, et en plus, vous allez être maître de vos émotions avec le roi de coupe. Donc, de savoir vraiment maîtriser tout ce qui est à l'intérieur de vous, vraiment votre personnalité propre, votre sensibilité, avec fierté. Moi, c'est ce que j'entends. C'est pas parce que l'on pleure, c'est pas parce que on est hypersensible ou en pâte que l'on est forcément des personnes qui sont faibles. Bien au contraire, on peut faire preuve de beaucoup de courage et on en fait preuve. Je parle aussi pour moi-même parce que je suis empathe et hypersensible. Donc voilà, là par rapport à ce que moi je vis, c'est pas parce que des fois on se met un petit bouclier qu'on n'est pas, on ne reste pas empathe ou hypersensible, hein. Mais c'est de savoir justement gérer ce flot d'émotions qui provient des personnes qu'on rencontre, et donc de ne plus se laisser envahir aussi par les émotions. C'est vrai que la carte des émotions, c'est aussi, si vous êtes empathe ou hypersensible, c'est vos propres émotions, mais aussi de savoir faire un blocus sur les personnes qui vous transmettent leur peur, leur chagrin, enfin toutes leurs énergies, alors que vous-même vous en avez énormément. Et là, on a pour finir j'allais dire l'as, oui c'est l'as de denier. Donc si justement en mettant fin à ce schéma de je suis en pâte et j'accepte tout par amour pour les autres, pour ma famille, mais qui ne se rend pas compte de ce que je vis, de ma sensibilité, eh bien vous allez rester toujours un peu entravé. Vous serez entravé pour être qui vous êtes, et puis là on vous donne vraiment des cartes très très fortes entre je me suis trompée là, ça c'est le roi et là c'est le cavalier, donc mais bon, le cavalier il est juste en dessous du roi, donc quasiment, donc voilà, vous êtes en chemin justement pour savoir maîtriser vos émotions. J'ai utilisé aussi des cartes de la triade pour voir un petit peu quelles sont les aides, quelles sont les questions, quelles sont les réponses qui pourraient, on va dire, vous apporter un petit complément. Et donc, on a la méditation, on a les doutes, les questionnements, bien entendu, on a l'équité, on a le voyage et la racine. Moi, ce que ça me parle, c'est de voyager au cœur de ces racines, c'est de se retrouver tel qu'on était, je veux dire peut-être enfant, et de ne plus se cacher vers de faux semblants. Donc, et puis alors pour ceux
ceux qui ont l'habitude, peut-être qu'au travers de la méditation, vous allez trouver cet équilibre pour ne plus vous laisser déborder par vos émotions et les émotions d'autrui. Seulement, c'est vrai que ça vous pose des questions, ce cheminement, mais bon, les questions, c'est peut-être comment je peux être moi-même sans blesser autrui, parce que bon, être dans sa propre vérité, c'est bien, mais c'est vrai qu'on n'est pas là non plus pour heurter, pour chagriner ceux qui nous entourent, hein. Voilà, donc là, peut-être que vous aurez quelques petites questions en vous et on vous indique que c'est plutôt d'aller, de voyager à travers vous, à travers vos racines. Comment vous étiez en étant enfant? Est-ce que vous étiez déjà à porter un masque ou est-ce que vous étiez déjà, vous étiez vrai et puis en fait vous vous en fichiez de montrer que vous étiez sensible, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je veux dire, hein, parce que bon, à notre époque, les hommes n'ont pas forcément... c'est un préjugé que je dis, mais que je ne pense pas. L'exemple type, c'est l'homme n'a pas le droit de pleurer. Pourquoi cela? Parce que c'est un homme? Non. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous des émotions et il faut savoir les lâcher à un moment ou à un autre. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être toujours dans, je veux dire, dans le courage, dans la force, dans la stabilité émotionnelle, parce que la vie, elle est fluctuante. Donc, il faut savoir être en équilibre avec soi-même. Voilà, la carte de l'équité, c'est ce que j'entends. C'est de savoir où est-ce qu'on se place et puis de s'en fiche ben on pleure, et ben on pleure, voilà, je veux dire que vous soyez un homme ou une femme, je veux dire il n'y a pas de, je veux dire les émotions il vaut mieux les lâcher plutôt que de les contenir, hein. Voilà, voilà, mais vous allez y arriver parce que on a quand même la belle carte de l'as de denier. Donc là, l'abondance. C'est l'abondance. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une abondance spirituelle. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est vous aurez l'abondance spirituelle une fois que vous aurez tout lâché. Voilà, voilà, ben écoutez, c'était ma petite vidéo impro. J'espère qu'elle vous fera plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, le petit pouce, voilà, je vais pas non plus me répéter à chaque fois. Si vous tombez par hasard sur ma vidéo et que vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, vous serez les bienvenus dans la meute de Mairie. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de belles ondes et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les petits loups, les petites louves, gros bisous.